Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'un podcast Byling Studio. Moi je m'appelle le Géon Mike, le G pour les intimes. Aujourd'hui je ne suis pas tout seul puisque j'ai la chance d'être avec quelqu'un que vous connaissez ou pas encore. Mais dans tous les cas, si vous ne le connaissez pas, on va le découvrir. On va apprendre à le découvrir dans cette émission. Puisqu'on a Félix Lafrappe qui est avec nous. Ça va ou quoi? Bonjour tout le monde. Bien, tranquille? Tranquille, tranquille. T'es de Bruxelles toi maintenant, c'est ça? Oui, avant j'étais à Liège, maintenant je suis de Bruxelles. Je me disais aussi, alors Félix, tu t'es fait connaître pas mal sur les réseaux ces derniers temps avec un concept aussi, avec un alias d'Oréal Antifa. On va en parler aussi dans cette émission. Il y a plein de choses dont on peut parler et qu'on va raconter. Mais dans un premier temps, j'ai peut-être un petit peu plus envie de te demander de te présenter toi-même, tout simplement. Moi c'est Félix, donc je suis un homme trans, bruxellois depuis peu, et je suis créateur de contenu sur les réseaux. Alors du coup, en tant que créateur de contenu, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer au final sur les réseaux, on va dire plus en tant que consommateur, d'être vraiment acteur maintenant de ces réseaux? En fait, c'était de voir des hommes trans sur les réseaux et de voir qu'à chaque fois, il n'y avait pas des gens qui me ressemblaient ou bien qui me représentaient. Et je me suis dit, ben, c'est à moi en fait de le créer du coup. Et pour l'instant, tu trouves que ça fonctionne bien? Bah, je pense que ça fonctionne bien parce que ça me fait trop chaud au cœur quand j'ai des jeunes qui me disent en fait ça me fait trop plaisir de voir un homme trans qui est pas dans les cases un peu binaires du genre et de me dire bah en fait il y a des gens comme moi et je suis pas fou en fait. Et donc, au final, à travers ton réseau, le but, c'est aussi de faire de la sensibilisation, de montrer un peu qui tu es, tout en créant, je vais dire, en créant de nouvelles cases, j'ai envie de dire, au final. Ben, mon but premier, c'est d'abord de faire rire en fait Mhm. la communauté LGBTQIA+, et après oui, une forme de sensibilisation, mais vraiment mon but premier, c'est de faire rire parce que je pense qu'on a vraiment besoin de rigoler un bon coup parce qu'avec toutes les nouvelles qui nous arrivent, la montée de l'extrême droite, etc., ben, je pense que c'est, c'est bien d'un petit peu relâcher. En fait, si on résume, tu fais de l'humour sous forme de sensibilisation. Non, tu fais de la sensibilisation sous forme d'humour. Voilà, c'est ça. Exactement. Alors, toi, Félix, est-ce qu'à la base des bases, tu peux nous parler de ton parcours dans la vie? Euh, de, Dans le sens où, par rapport à ma transition, par rapport en Un peu général. tout ce que tu as envie de nous expliquer. J'ai commencé par un bachelier en droit Mhm. il y a très très longtemps, en 2013. Ça, il faut pas le dire. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais une personne trans pendant mes études en droit. Mhm. Je l'ai annoncé à ma famille et ça s'est pas très très bien passé. Donc du coup, après, j'ai vécu en squat. J'ai eu beaucoup de mal à me réinsérer dans la société jusqu'à ce que bah, je tombe sur des bonnes personnes, que je puisse en fait finir mes études de droit, avoir un master et du coup m'installer à Bruxelles. On va renrouler peut-être un petit peu l'histoire maintenant, mais qu'est-ce qui, à la base des bases, t'a permis de réaliser que tu ne t'identifiais pas à ton genre de naissance? En fait, je pense que je m'en doutais depuis longtemps, mais que j'ai voulu mettre tout ça dans une boîte et Mhm. l'oublier. Parce que, bon, j'ai pas très bien vécu le début de mon adolescence, le fait d'avoir tous les trucs de filles, etc. Mhm. Mais je comprenais pas trop pourquoi. Et du coup, je dirais que ce qui m'a fait vraiment comprendre que j'étais une personne trans, c'est de sortir avec un gars en fait qui était en Mhm. philo et qui a commencé à me parler de féminisme, qui a commencé à me parler de genre et qui m'a filé des bouquins. Et là, c'est la première fois que j'ai vu le mot transgenre. En fait, c'était un vrai déclic ce moment pour toi. C'est vraiment comme si en fait on mettait une pièce de puzzle Mhm. genre dans un truc qui manquait depuis toujours. Ça m'a vraiment fait Ok. tilt. Je me suis dit, ah, en fait, c'est ça. Tu nous as dit qu'avec ta famille, ça s'était pas très bien passé. Est-ce que tu veux peut-être un petit peu raconter ou pas du tout? Oui, bah, j'en parle assez ouvertement sur mes réseaux parce que c'est une réalité. En fait, mes parents ont appris que j'étais trans parce que je suis apparue dans le journal de la Meuse, Mhm. parce que je demandais en fait des toilettes neutres pour les personnes trans à l'université. Et donc, du coup, il y a eu un gros article avec trans et ma tronche. Et Oh. ouais, ça m'a un peu étonnée dans le sens où mes parents sont pas. Ils n'ont jamais été LGBTophobes vraiment en face de moi. Et donc, je m'y attendais pas du tout. Et en fait, ouais, Eux l'ont mal vécu, l'ont mal ressenti aussi, ou ça s'est passé comment? mon père l'a super mal pris, en Mhm. fait. Et du coup, il m'a demandé de choisir. Il m'a dit, soit t'es une fille ici, chez nous, soit t'es ce que tu veux, mais pas chez nous, du coup. Ah, ouais. Ça a été C'est un peu un compliqué. peu compliqué. Est-ce que toi, maintenant, avec un peu de recul, parce que je suppose que c'était pas non plus hier cette situation-là, est-ce que tu as un peu cette impression de te dire merde, j'aurais voulu qu'il l'apprenne autrement? Est-ce que tu as peut-être des regrets par rapport au fait qu'il l'ait appris de manière pas par toi au final? Des regrets, je ne pense
pas, dans le sens où c'est quand même ça qui a fait que j'ai pu vivre ce que j'ai vécu, qui a fait que maintenant, ben, c'est important pour moi, par exemple, l'accès au logement, Mhm, la pauvreté, etc. Parce qu'à la base, je viens d'une famille qui est quand même assez aisée, donc j'avais quand même beaucoup de privilèges et je mhm. me rendais pas compte du tout en fait de ce que vivaient les gens. Et donc, je regrette pas parce que je pense que je serais pas la même personne du tout si je l'avais pas fait comme ça. Ok, je comprends. Et là maintenant, tu as de nouveau des contacts avec ta famille ou Ouais, ça fait pas du tout? quelques années que ça se passe hyper bien, du coup, avec ma Tant mieux. famille, on a repris contact et Ça a c'est mis vraiment du chouette. temps en fait. Ça a mis beaucoup de temps, oui. Ok, ben c'est déjà bien si maintenant vous avez pu reprendre contact. Qu'est-ce que la société t'a renvoyé au final comme image à ce moment-là? Est-ce que ça a été aussi un frein pour toi, le fait, je vais dire, d'oser montrer ta transition ou ça s'est passé un peu comment? En fait, c'est plutôt dans le sens de la précarité. Parce que je ne me rendais pas compte, mais quand en fait vous possédez rien, vous Mhm, n'êtes vraiment rien pour la mhm, société. C'est-à-dire que je suis passée de une fille un petit peu de classe aisée à vraiment SDF. Et en fait, les gens me regardaient pas dans la rue, ouais, les institutions étaient pas là pour m'aider, j'avais mhm. vraiment aucun filet de sécurité. Et donc c'est parce que j'ai rencontré des gens qui vivaient en squat que j'ai pu m'en sortir. Mais sinon, j'avais l'impression en fait qu'il y avait rien qui était mis en place pour m'aider ou pour me sortir de cette situation-là, en fait. Ouais, non, je comprends. Et là maintenant, à l'heure actuelle, l'image que te renvoie la société, c'est quelque chose de plutôt positif, de plutôt négatif, parce que c'est des choses dont, au final, on ne parle pas beaucoup et j'ai l'impression que beaucoup de gens n'osent pas en parler, en fait. Ben, là, pour le moment, en fait, il y a vraiment un phénomène de retour de bâton. C'est-à-dire qu'en 2018, je pense que être trans, c'était pas vraiment un problème. Mhm. Enfin, moi, j'ai pas vécu ça comme un problème en 2018, mais maintenant, à l'heure actuelle, ben, je le vois bien dans mes commentaires, je le vois bien par rapport aux mesures qui sont prises. Il y a vraiment un bashing constant contre les personnes trans, et c'est vraiment hyper difficile, en fait. Parce que justement, tu parles de commentaires, je te pose cette question-là parce que j'ai été un peu checker les commentaires de tes vidéos. Enfin, j'ai un peu, je vais pas parler en français, j'ai stalké complètement ton Insta en préparant cette interview, mais parce que je ne te connaissais pas à la base. Et Oui. donc, j'ai vraiment été stalké dans les moindres recoins. Et je vois que dans ta communauté, tu as vraiment deux types de personnes qui sont complètement opposées. Tu as tous ceux qui, je vais peut-être dire, s'identifient à toi et se disent, OK, on a une voix derrière. Enfin, il y a quelqu'un qui porte notre voix. Et puis il y a des gens, j'ai l'impression, qui je vais pas dire ne te prennent pas au sérieux, mais au final sont vraiment homophobes, ou en tout cas prennent tout à la rigolade, mais sur quelque chose qui n'est pas drôle en fait. En fait, moi, depuis 2018, de toute façon, on dit quand même que je suis un faux trans. Bon, là, ça Mhm. commence à faire un petit peu longtemps, ça fait 7 ans. Pourquoi? Parce que je ne corresponds pas, en fait, à l'idée que, ben voilà, une transition, c'est une transformation. Tu dois aller d'un point A à un point B, te transformer un truc spectaculaire. Alors qu'en fait, il y a des études qui ont été menées, c'est pas l'absolue majorité des personnes trans qui veulent nécessairement une transition médicale. En plus, tout le monde n'a pas accès aux chirurgies, tout le monde n'a pas accès aux hormones, enfin, et tout le monde ne le veut pas en plus. Et donc, vu qu'on a instauré ça dans le cinéma, etc., ben, les gens pensent que je peux pas être une personne trans avec le physique que j'ai maintenant. Donc en fait, au travers de ce que tu dis, ce qu'on peut aussi comprendre, c'est que les médias, et notamment le cinéma aussi, à travers tout ça, ont eu un vrai impact et une vraie influence négative sur ces transformations. Dans le sens où on va toujours, par exemple, je pense à l'exemple qu'on connaît le plus, The Danish Girl, le Mhm. film où donc, on a une femme trans qui va documenter sa transition. Et en fait, on imagine toujours, du coup, que une personne trans, déjà, on imagine que c'est une femme trans. Ouais. On a très peu de représentation des hommes trans dans les médias, dans les cinémas, etc. Donc, ça contribue en fait au fait qu'on imagine qu'il n'y a que cette voie-là qui est possible. Donc en fait, pour toi, tu dis que non seulement c'est pas assez médiatisé, mais qu'en plus de ça, c'est médiatisé, je veux dire, d'une seule et unique manière, ou en tout cas selon une ou deux manières différentes, et alors que c'est quelque chose qui est beaucoup plus large au final. Oui, c'est ça. Et en plus, en fait, historiquement, avant, on avait droit à avoir des hormones ou bien des chirurgies que si on répondait à certains critères de psychiatre, en fait, qui demandaient qu'on soit absolument binaire et qu'on prouve que depuis l'enfance, en fait, on pense qu'on est une petite fille, Mhm. etc. Et en fait, à la base, même les hommes trans, ça existait même pas. Ok. Bah, tu viens de m'apprendre quelque chose, c'est toujours très intéressant. Du coup, peut-être même en dehors du côté familial, comment est-ce que tu as vécu ton coming out, toi, Euh, personnellement? pour moi, ça a vraiment été une délivrance parce que j'avais vraiment
un mal-être à l'intérieur de moi, mais je savais pas du tout en fait d'où ça venait. Donc j'ai pensé que j'étais lesbienne d'abord, j'ai pensé ensuite que peut-être, enfin, en fait, à chaque fois je me disais, il y a quelque chose qui va pas avec moi, je suis malheureux, je suis vraiment malheureux, et je sais pas pourquoi. Et en fait, partir de ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça depuis le début. Et là, à partir de là, j'étais trop content à chaque fois. Donc ça, en fait, il y a eu une vraie période où tu te cherches, où tu te dis peut-être que je suis ça, en fait non, je suis plus ça. Et c'est une vraie période de recherche au final Ouais. de soi-même. Depuis le début, en fait, vraiment de ma préadolescence, je cherchais quelque chose, Mhm. même dans les vêtements, etc. Je portais que des vêtements hommes à un moment donné, puis après, je changeais tout le temps de look, puis j'essayais de draguer des filles, mais je voyais que c'était pas ça non plus, et donc du coup, je comprenais pas, j'arrivais pas à saisir vraiment ce qui n'allait pas, entre guillemets. T'es en couple aussi maintenant, déjà bah, bonheur. Merci. Mais est-ce que c'est facile à vivre au quotidien ou est-ce que c'est aussi des vagues de haine dans la rue ou je sais pas, mais est-ce que c'est aussi quelque chose qui est difficile à vivre parfois au quotidien? Ben, en fait, il y a eu un truc qui s'est passé il y a pas si longtemps et ça m'a vraiment étonné, c'est que mon compagnon s'est fait renvoyer parce qu'il m'a défendu De son auprès taf? de son taf, ouais, Oh yo! parce qu'en fait, il m'a défendu auprès de sa patronne qui était transphobe. Hein? C'est que quoi? Ouais, en Big 2025. Oh waouh! Je sais pas si tu as le droit de raconter un peu plus l'histoire ou si ça reste du domaine du privé, mais là on est sur un vrai truc quand même, hein? Bah, dans le sens où, en fait, à la base, il pensait, déjà, il est dans le milieu de l'ORECA. Et donc, Ouais. il pensait qu'il sortait avec une femme trans. Donc, déjà, on lui faisait des blagues. Ah, tu aimes Ses collègues et à son taf, Oui, tu veux dire? voilà. OK. Ah, t'aimes bien te la mettre dans le hein. Mmh. Et donc, du coup, déjà, pas ouf. Et puis, un jour, un de ses collègues m'a vu. Et en fait, sa patronne, du coup, lui a demandé, mais du coup, c'est quoi? C'est un homme, c'est une femme? Et il explique, ben, je suis un homme trans, etc. Oui, des Et questions qui, au début, sont légitimes de poser aussi pour apprendre à connaître la personne. Et en fait, il lui montre une photo de moi et donc du coup, là, elle commence à dire: «Bah non, c'est pas un vrai trans, moi je connais des vrais trans, ça ressemble pas à ça» et en fait, OK. il a commencé à dire: «Bah non, tu peux pas dire ça en fait, si, c'est un vrai homme trans», il essaye de lui expliquer et en fait, elle se braque et puis tous les jours, elle est revenue sur le sujet jusqu'à ce qu'en fait, il en puisse plus. En fait, elle a commencé à demander à ce qu'on vienne plus l'aider en cuisine, à ce qu'on lui parle plus et donc ça a été vraiment hyper En compliqué gros, à la partir patronne lui a fait vivre un enfer, quoi. ouais, voilà. Et c'est lui qui a dit va te faire foutre, je me casse, ou on l'a viré au final? Au final, on l'a viré parce qu'il a pris un certificat, parce qu'il en pouvait plus, en fait. C'est légal même ça? Bah, en fait, on l'a fait revenir un jour en disant Ouais. oui, il faut absolument que tu viennes, etc. Et c'est ce jour-là après qu'on l'a viré. Bon, les gars, s'il y a des juristes dans les commentaires ou des gens qui s'y connaissent un peu en droit, dites-nous aussi dans les commentaires si c'est légal ou pas, parce que ça me paraît bizarre cette histoire en vrai de vrai, hein. Bah, c'est fait de façon à ce que ce soit légal, malheureusement. Ok, ouais, mais c'est peut-être là où, du coup, dans un sens, la loi est mal faite. Est-ce que tu as envie de nous parler aussi de ce qui est le plus difficile pour toi à vivre à l'heure actuelle, ou comment tu te sens, ou à ce jour-là, comment est-ce que ça va? Bah, ça va bien, enfin ça va en oscillant, mais c'est pas en fait ma transidentité, ça a jamais été un poids pour moi. Ça a plus été un C'est enfin, c'était une un soulagement, délivrance. voilà, Ok. ça a toujours été quelque chose de positif et je dirais que ce qui me mine le plus le moral, c'est le Mhm. capitalisme et nos gouvernements de droite. Oui, là on rentre dans un sujet du coup beaucoup plus politique. Et oui, je comprends, c'est pas tous les jours évident, bien évidemment. Mais on va peut-être changer de sujet. Toi aussi, tu as un alias, puisque tu es une seule personne, mais en fait, t'es pas une, t'es deux personnes sur tes réseaux. Alors, je dois bien avouer que, pour être très honnête et très transparent, la première fois que j'étais sur ton Insta, j'ai rien compris. Non, mais je préfère le dire. Souvent c'est comme ça, t'inquiète. Parce que j'ai fait, attends, mais il y a une personne, non, mais il y a deux personnes, non, mais c'est la même personne, et j'ai rien compris. Est-ce que tu peux, même si tu n'as pas le personnage ici avec toi, tu nous l'as dit, mais est-ce que tu peux nous parler de Dora l'Antifa? Ok. Donc, Dora l'Antifa, c'est mon alter ego. C'est en fait le personnage qui me sert à parler de politique et à déconstruire en fait des idées reçues sur la politique. C'est né comment cet alter ego? Alors, c'est né parce qu'en fait, j'ai vu un post qui disait où sont les 500 euros du MR. Ok. Et donc, je me suis dit, mais oui, où ils sont en fait les 500 euros? Et là, ça m'a fait tilt et j'ai repensé au dessin animé de mon enfance et à Dora, du coup. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire une vidéo comme Dora à la recherche des 500 euros? Ah, putain, je comprends. Je comprends seulement maintenant. En fait, j'avais pas compris que c'était genre moi, je pensais que c'est Dora, c'est peut-être ton deuxième prénom. Tu utilises ça comme.
Ok, ouais, non. Ok, ouais, bon, ouais, ok, maintenant j'ai capté le délire. Ok. Et du coup, cette idée, elle est partie de là, et puis tu l'as développée un peu plus avec le temps, c'est venu naturellement. Est-ce qu'il y a une vraie stratégie là derrière? Comment ça se passe? C'est-à-dire que à chaque fois, en fait, je prends un sujet qui me parle Mhm. et j'essaye de le détourner de façon humoristique, mais tout en faisant en sorte d'éveiller un peu les gens, d'éveiller un peu les consciences, quoi. Ok, je comprends. Est-ce qu'il y a un but final avec Dora? Est-ce que tu veux aller vers quelque chose en particulier? Est-ce que tu y as déjà pensé? Pas du tout, j'ai envie de savoir. En Une fait, petite exclue là, comme ça, non? moi, mon but, c'est vraiment de me faire kiffer, Mhm. déjà, mais de me faire kiffer tout en faisant un truc un peu utile. Est-ce que les gens t'en parlent même sur tes réseaux en mode ouais, est-ce qu'on peut avoir une nouvelle vidéo avec Dora ou pas du tout? En tout cas, les gens me reconnaissent dans la rue comme Plus ça. pour Et un peu Dora? plus pour Dora. Ils me disent: Ah, Et... Dora, c'est toi. Ah, c'est ça, donc il y a des gens qui viennent te voir en mode ah, Dora, ça va ou quoi? Ouais. Et pas en mode Félix? Et il y a plein de gens qui savent même pas que je suis un homme trans, du coup. Oh non, mais ça part trop loin ce délire. Mais en vrai de vrai, c'est deux comptes Insta. Deux comptes différents. Non, parce que je pense que euh, pour moi, c'est la même personne, quoi. J'avais envie qu'on parte sur un sujet un peu plus léger. Ok. J'ai préparé un petit jeu. Alors justement, je joue très fort sur le délire deux personnes en une seule, machin. Et donc en fait, j'ai envie de... Ce jeu s'appelle Qui est le plus? Ok. Et donc dans Qui est le plus, on va comparer toi en tant que Félix au toi en tant que Dora Dora. l'Antifa. Ok, Est-ce que d'accord. t'es prêt? C'est parti. Qui est le plus drôle? Euh, je pense que c'est quand même moi. Toi, mais Oh, moi, toi, ah oui, Félix. moi, Félix. Ok. Qui est le plus souriant? C'est Dora. Ok. Qui a le plus d'énergie? C'est Dora. Ok. Qui est le plus ordonné? Ça, c'est Félix. Qui a le meilleur flow? Ça, c'est aussi Dora. T'es sûr? Ouais. Ok, j'aurais dit l'inverse, mais ok, j'accepte. Qui est le plus susceptible de se réveiller dans un endroit complètement what the fuck sans savoir pourquoi? Ah, ça, c'est clairement Félix. Mia culpa. Ok. Qui est le plus en retard? Ça, c'est aucun des deux, je dirais. Qui s'énerve le plus vite? Ça, c'est Félix. Est-ce que t'as quelqu'un qui t'énerve vite dans la vie? Oh, tellement. J'ai pas encore vu. Mais personne ne voit ça, c'est ça qui est marrant. J'ai un objectif d'ici la fin de cette émission, comme ça vous savez. Qui est le plus sentimental? Ça, c'est Félix. Ah ouais, t'es quelqu'un de sentimental dans la vie de tous les jours? Ah ouais. Donc toi, t'es quelqu'un où tes émotions, enfin, t'es vite touché quand on te dit quelque chose, des émotions, tout ça ou pas? Ah, partout. Absolument tout. C'est comme si j'étais un verre et en fait, je déborde d'émotions constamment. Ou une éponge? Il y a des gens qui se disent, enfin, je vais pas rentrer dans un débat avec des gens comme qui s'identifient comme une éponge, mais plutôt genre, est-ce que t'es plus une éponge à émotion ou J'ai pas du tout? l'impression que c'est vraiment un verre qui déborde sans cesse, en fait. Ok, ouais, d'accord. Donc si là, par exemple, je suis aigri, Ah, je devrais te rendre aigri? Ouais, bah, c'est plus, je vais le sentir, je vais me sentir pas bien. Et, On va tester. Quel plus râleur? Quoi? En fait, le problème, c'est que je suis pas quelqu'un d'aigri dans la vie de tous les jours. Et donc, c'est une putain de galère pour moi d'essayer de me rendre aigri. Mais je vais quand même essayer pour la fin de cette émission. Pardonnez-moi. Le G, il est aigri. Quel plus râleur? Félix ou Dora? Félix. Ok. Quel plus fou dans sa tête? Félix ou Dora? Dora. Quel plus aigri dans sa tête? Félix ou Dora? Félix. Je m'en fous. Bon, je m'arrête là parce que j'ai l'impression d'être une horrible personne. Non, mais voilà, j'espère que déjà ça t'a plu, que tu as pu raconter un petit peu ton vécu, ton expérience. Et alors, j'ai quand même envie de terminer par un message peut-être plus personnel, quelque chose que toi, tu cherches aussi peut-être à montrer à travers tes réseaux. Quel message est-ce que tu pourrais transmettre aux gens qui se sentent mal dans leur peau, qui ont aussi du mal soit à s'accepter tels qu'ils sont, soit j'ai envie de pas se faire accepter par la société, mais qui ont l'impression de ne pas se faire accepter. Moi, Est-ce que toi, tu aurais un message pour ces personnes-là? je dirais de surtout ne pas avoir peur de qui on est. Et en fait, si on vous dit que c'est pas OK, si on vous dit que vous êtes un faux trans, que vous n'êtes pas, que vous n'avez pas le bon langage, les bons vêtements, osez en fait de tout ça et continuez dans votre lancée. En résumé, ce que j'ai envie de dire, les gars, on s'en bat les couilles de la vie des gens. Faites ce que vous kiffez. Soyez qui vous êtes. Restez vous-même, la vérité. À C'est fond. ça, en fait, le plus À important. fond. On est bien d'accord. Mais écoute, je te remercie d'avoir accepté l'invitation du Link Studio. Merci à vous. J'espère que tu as kiffé. Est-ce que tu as encore un mot de la fin ou quelque chose à dire ou c'est bon pour toi?
Pour moi, c'est bon. Allez, si c'est carré, on est carré. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Merci d'être fidèles au Link Studio. On va revenir extrêmement vite avec d'autres podcasts, d'autres concepts, d'autres projets. Pour moi, c'était une première, mais une première très très chouette expérience. Et puis, je vous donne rendez-vous d'ores et déjà. Ben, j'ai pas de date à donner en fait. Je suis en train de dire n'importe quoi, mais j'en ai rien à foutre, je le dis quand même. Je vous donne rendez-vous dans 10 jours maximum. Ok, dans 10 jours maximum, une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, faites ce que vous voulez, kiffez. Et puis, bon, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.